Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo et le thème est le suivant: qu'est-ce que cette personne dit de vous aux autres? Voilà, donc qu'est-ce qu'elle raconte à votre sujet? Qu'est-ce qu'elle dit aussi de votre relation, voilà, à son entourage? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc je vais vous proposer pour ça plusieurs choix. Vous en aurez trois très exactement. Et on va tirer une carte du tarot pour voir ce qu'elle dit de votre personne, hein, donc vraiment sur vous. Et une autre carte avec le petit Lenormand, ce sera pour regarder qu'est-ce qu'elle dit de votre relation. Voilà, et puis s'il faut poser des questions, eh bien on posera des questions pour en savoir davantage, hein. Je verrai selon mon ressenti. Donc, on y va, les amis. Donc, qu'est-ce que cette personne dit de vous aux autres, hein, quand vous n'êtes pas là, bien sûr, hein, comment elle vous présente? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit de votre lien, de votre relation? Donc, on va préparer euh, les différents choix. On va déjà poser les cartes du tarot. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne dit de vous aux autres? Qu'est-ce qu'elle dit sur vous? Premier choix. Ici, ce sera le deuxième choix. Et ici, ce sera le troisième choix. Voilà. Ok, on va compléter donc avec le petit Lenormand. Et là, ce sera qu'est-ce qu'elle dit de votre relation aux autres, à son entourage. Qu'est-ce que cette personne dit de votre relation? Alors, premier choix, ici, ce qu'elle dit de votre relation aux autres. Deuxième choix. Et troisième. Voilà, on a nos trois choix qui sont prêts. Alors, vous aurez le timing, bien sûr, en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis, on va commencer. Alors, je remets un petit peu. Voilà. Ok, donc on est parti. On va regarder déjà, pour vous qui avez choisi le premier choix, qu'est-ce que cette personne dit sur vous, hein, de votre personne à votre sujet, qu'est-ce qu'elle dit aux autres? Le soleil. Ah, intéressant. Très très intéressant cette carte. Ben, écoutez, elle dit que vous êtes une personne très positive, très chaleureuse, très euh, très inspirante en fait. Vous êtes une personne très joyeuse également. Vous avez beaucoup de chaleur en vous, beaucoup de peps, beaucoup de... comment vous dire? Le soleil, c'est vraiment une très très belle énergie, hein. Donc, ce qu'elle dit de vous, c'est que vous êtes pleine d'entrain, vous êtes plein de joie de vivre, vous êtes un soleil en fait. Voilà comment elle vous présente aux autres, hein. Ni plus ni moins, hein. Vraiment le soleil, c'est une très belle énergie. Donc elle peut aussi dire que vous êtes une personne extrêmement dynamique. Vous voyez, c'est les signes de feu, hein, de toute façon. Donc c'est le caractère du lion, du sagittaire, du bélier, cette énergie comme ça très lumineuse. Alors, qu'est-ce qu'elle dit maintenant par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres par rapport à votre relation? Eh bien, qu'il y a des hésitations, qu'elle ne sait pas encore trop quoi penser de votre relation, qu'elle hésite entre une possibilité et une autre possibilité. Elle peut aussi vouloir dire qu'elle aura à prendre une décision ou à faire un choix concernant votre relation. Alors là, on va aller creuser parce que justement, pourquoi elle dit ça? Déjà, pour quelle raison? Elle dit qu'elle est hésitante vis-à-vis de vous. On va demander pour quelle raison.
Ah oui, parce que cette personne, elle ne veut pas se tromper hein, avec vous. Parce que il y a la carte de l'impératrice, hein. Donc déjà, si elle sent que enfin, elle sent que vous êtes une personne importante dans sa vie, c'est la première chose avec la carte de l'impératrice, hein, que ça peut être déterminant aussi, cette rencontre avec vous pour l'avenir, qu'elle a envie de créer quelque chose avec vous également, mais je pense qu'elle ne veut pas faire les choses justement n'importe comment, parce qu'elle sent qu'il y a un potentiel vraiment important et puis que vous êtes une personne aussi qui lui inspire du respect, hein, qui lui inspire du respect avec l'impératrice et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc cette personne, elle est encore en train de peser le pour et le contre par rapport à votre relation. C'est peut-être pour ça hein, d'ailleurs qu'elle dit aux autres qu'elle ne sait pas encore ce qu'il adviendra ou que il y a peut-être deux voies qui s'offrent à elle hein, par rapport à votre lien. Donc là, je vais demander aussi qu'est-ce que du coup comment réagissent les gens par rapport à ça. On a quand même deux arcanes majeures ici hein, dans le premier choix. Donc qu'est-ce que lui répondent les gens quand elle dit qu'elle ne sait pas? Hmm. Les gens réagissent plutôt bien, hein. Ils lui disent justement que 10 de coupe, que ça peut être hein, quelque chose qui peut mener en tout cas à un épanouissement très important dans la vie de cette personne. J'ai l'impression qu'ils lui font voir plutôt le bon côté des choses. Mais ils incitent aussi cette personne à de toute façon écouter ses sentiments, à écouter ses ressentis et à faire selon ce qui pourrait la rendre vraiment heureuse, hein, cette personne, d'aller vers ce qui pourrait la rendre vraiment, vraiment heureuse. En tout cas, on sent que ce sont des personnes qui influencent plutôt du bon côté, dans le sens où les gens réagissent en fonction des besoins et de ce qu'ils connaissent de la personne. Vous voyez, ils conseillent cette personne pour que les choses soient mieux, au mieux en tout cas pour elle, pour ses propres besoins à elle. Parce que ici, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur parfait. Hein, c'est la carte du bonheur simple, mais idéal. Et c'est une carte qui parle effectivement aussi de stabilité émotionnelle, de stabilité sentimentale si on est sur une relation ici sentimentale. Hein, tout dépend pour qui vous avez fait cette guidance. Mais pour moi, ces personnes-là la guident bien en tout cas, enfin, a priori. Hein, la guide dans le bon sens, puisque on lui dit d'aller chercher le bonheur qui serait idéal pour elle. Hein, de s'écouter en fait, d'écouter ses propres ressentis intérieurs, d'écouter son cœur. Voilà. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre hein, par rapport à ça, par rapport à cette, justement cette personne? Qu'est-ce que vous devez savoir? Un conseil pour vous, du coup. La prêtresse. La prêtresse vous invite à faire appel à vos intuitions, vos propres intuitions. De rester discrète aussi, de ne pas trop parler vous, de votre côté. Hein. C'est-à-dire la papesse, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, dans la réflexion, qui n'est pas vraiment dans l'action d'ailleurs. Donc on ne vous conseille pas forcément d'agir par rapport à cette personne, plutôt de laisser faire les choses et d'être dans une phase d'observation. Qu'est-ce que ça suscite en vous au niveau émotionnel aussi, ce lien? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette relation? Parce qu'avec la carte de la papesse, il y a toujours cette notion d'apprentissage aussi. Hein. Il y a des choses encore à découvrir sur vous-même, à découvrir par rapport à la vie, à découvrir par rapport à l'autre personne également. Mais on reste voyez, dans le calme, dans le côté très très posé des choses.
on n'est pas, comme je vous disais, dans une phase d'action. C'est vraiment la part féminine ici. La grande papesse, c'est le côté très féminin, très intuitif. Donc on n'est pas dans ce dynamisme de l'action, de faire des choses, tout ça. C'est plutôt une carte qui invite à l'introspection aussi et à faire remonter, si vous voulez, au niveau du conscient, les choses qui sont du domaine de l'inconscient. Faire remonter les choses à la conscience. Donc aussi par rapport à cette personne, hein, peut-être qu'on peut vous donner le conseil d'être vous, de rester assez discret, de garder aussi votre part peut-être de mystère par rapport à cette personne, comment elle vous voit. Ne dévoilez pas tout de vous, de vos envies, de vos sentiments, de votre personnalité aussi. Laissez-vous découvrir petit à petit pour susciter peut-être justement encore plus d'intérêt chez cette personne. C'était un beau tirage ici. Hein. Voilà, on va arrêter ici pour le choix 1, mais c'était un très beau tirage. Alors, pour le choix 2, qu'est-ce que cette personne dit de vous, hein, à votre sujet, déjà, pour commencer. On verra après pour voir ce qu'elle dit de votre relation. 8 de bâton. Elle dit que vous avez énormément d'énergie, que vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, que vous êtes aussi peut-être très attirant, attirante, parce qu'on est sur des bâtons. Donc les bâtons, c'est tout ce qui est du domaine du désir, des envies. Que vous êtes aussi quelqu'un qui avait tendance justement à suivre vos propres instincts, vos propres envies, et que vous avez tendance à foncer, peut-être à vous précipiter, qu'avec vous, les choses peuvent aller très très vite, en tout cas que vous, hein, peut-être, vous avez envie que les choses aillent très très vite. Voilà ce que cette personne dit déjà dans un premier temps de vous. Alors, comme je disais, hein, ça peut être sur, vous faites peut-être cette guidance par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à un collègue, une collègue. Je ne sais pas comment, dans quelle mesure cette énergie du 8 de bâton peut cadrer avec votre situation. Si par exemple c'est par rapport au travail, eh bien écoutez, cette personne elle dit de vous que vous êtes très très motivé, que vous vous donnez à fond, que vous investissez beaucoup d'énergie, que vous avez envie de faire plein de choses dans votre travail. Voilà, hein, il y a beaucoup d'énergie en tout cas qui se dégage de ce 8 de bâton. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle dit de votre relation aux autres? Ah, bah, elle vous présente, on a l'anneau, elle vous présente comme quelque chose de sérieux. Elle dit de votre relation qu'il y a un réel lien sérieux, concret. Donc si on est sur du sentimental, cette personne, elle peut très bien dire qu'elle a envie de s'engager avec vous sérieusement. L'anneau, écoutez, c'est l'officialisation, hein. C'est l'engagement, c'est l'union, c'est la relation de couple aussi. Alors après, si on est sur le domaine professionnel, hein, si par exemple vous faites, je le mets quand même parce que après tout, je ne sais pas quel est votre état d'esprit quand vous commencez, enfin quand vous faites la guidance. Si vous faites ça pour savoir ce que dit de vous, par exemple, admettons votre supérieur hiérarchique, hein, ce qu'il dit de vous aux autres, par exemple à vos collègues ou à votre direction, eh bien, cette personne pourrait dire que vous remplissez votre part du contrat, hein, que justement votre engagement est sérieux, qu'elle a envie de vous garder, si par exemple vous êtes à l'essai, et que vous êtes extrêmement motivé dans vos tâches au niveau de votre poste. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir d'autre par rapport à ça? Je vais faire comme pour le premier choix. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Tiens, c'est marrant, c'était sorti aussi
pour le premier choix. La prêtresse, eh bien, soit il y a des choses que vous ne devez pas savoir, tout à fait, parce que la prêtresse, elle demande de la discrétion. Voilà. Donc, réservez-vous une part de discrétion. Aussi, ça veut dire cultiver une certaine part du mystère. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous avez encore des choses à apprendre de ce lien. Dans le sens où ce lien n'est pas là par hasard, il y a aussi quelque chose de peut-être de spirituel qui est au-delà de la simple relation banale, hein, puisque la grande prêtresse, elle vous invite à une élévation sur le plan spirituel. Donc vous avez peut-être aussi par rapport à cette situation que vous vivez avec cette personne, encore des choses à apprendre qui vous fera mûrir par rapport à votre cheminement personnel et spirituel. Mais aussi, comme je vous disais, elle vous invite à garder une certaine... à préserver en tout cas une certaine part de mystère en vous, de ne pas tout dévoiler bien sûr de votre propre personne à cette autre personne. Aussi, ce qui me vient là, excusez-moi, je m'interromps, vous allez peut-être passer d'une relation qui était jusque-là non officielle, ou en tout cas cette personne elle a peut-être envie de passer d'une relation qui était jusque-là discrète, non officielle, à quelque chose d'officiel. En tout cas, c'est ce qu'elle pourrait dire aux autres. Hein. Voilà. Vous, quelle est l'attitude qu'on vous conseille d'adopter du coup, ou plutôt non, attendez, non, excusez-moi. Je vais demander, oui, parce que je l'ai demandé pour le premier choix, je vais demander comment réagissent les autres, du coup, face à ce que dit cette personne de vous et de votre relation. Comment ils réagissent? Ils sont très heureux. On a un 4 de bâton. Ils réagissent plutôt bien. J'ai l'impression qu'ils confortent cette personne, au contraire, à l'engagement. Parce que, vous voyez, l'anneau avec le petit nœud normand, je vous ai dit que ça parlait d'un engagement. Alors après, tout ce qui est contrat, collaboration officielle, union officielle, hein, si on est sur une relation de couple. Et ici, la carte de bâton, c'est aussi la carte par excellence dans le tarot de l'engagement. Donc, on va dire que ces personnes déjà réagissent très positivement à l'idée que vous puissiez officialiser on va dire cette union ou cette collaboration, et que au contraire, on pourrait voir que même l'entourage pousse, en tout cas valide cette notion d'engagement vis-à-vis de votre personne. Et qu'ils en sont même, je dirais, parce que c'est une carte de bonheur aussi, hein, la carte de bâton, je dirais même qu'ils sont très très heureux par rapport à ça, par rapport à cette idée-là. Ils accueillent l'idée en tout cas de façon très très favorable, très positive. Allez, donc là je vais demander quel pourrait être le conseil pour vous, une dernière carte pour vous en guise de conseil par rapport à ça. Regardez vers l'avenir. 2 de bâton. Vous avez peut-être un choix à faire, vous aussi, de votre côté. Parce que le 2 de bâton, c'est la carte de choix, de la décision, mais quand même, on est tourné vers l'avenir. On vous invite ici à faire un choix sur du long terme, pour voir loin, en fait. On est vraiment sur la projection future ici. Donc, le dernier conseil qu'on vous donne, c'est de faire un choix pour votre futur, hein, pas uniquement sur l'instant T. Hein. Et puis d'aller bien sûr vers le choix qui vous motive le plus, hein, qui vous conforte le plus dans ce que vous voulez, vous, hein, vos désirs personnels. Mais le 2 de bâton, c'est le fait aussi de bien planifier
les choses. Euh, voilà, c'est la préparation, la planification, faire des plans pour l'avenir. Vous pouvez, vous avez le droit là, ici. Enfin, vous avez le droit, on a toujours le droit, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça semble aller avec les énergies de la personne et de ce qu'elle dit de vous, en tout cas aux autres. Voilà pour ce deuxième choix. Je vais m'arrêter ici et je vais maintenant passer donc. Alors n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me faire un petit retour et à liker la vidéo bien entendu si ça vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous souhaite plein de belles choses. On va maintenant passer au troisième choix, troisième groupe. Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Eh bien, elle dit de vous aux autres qu'elle se sent très très proche de vous, que c'est très agréable, qu'il y a une réelle connexion entre vous. C'est le 2 de coupe, c'est une très jolie carte. Si par exemple on est sur une relation sentimentale, amoureuse, eh bien cette personne peut dire qu'elle sent que vous, de votre côté, que les choses passent bien, que le feeling passe très très bien, qu'il y a une belle complicité déjà entre vous deux, qu'elle a plaisir à vous voir, à passer du temps avec vous, que vous lui donnez aussi des papillons dans le ventre et qu'elle sent bien sûr que cet intérêt émotionnel qu'elle ressent pour vous, elle sent que c'est mutuel. En tout cas, voilà ce qu'elle peut dire de vous, qu'elle sent déjà une forte connexion sur le plan émotionnel et que elle sent que vous êtes en phase pour le moment, en tout cas. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà comment elle vous présente aux autres. On va voir maintenant ce qu'elle dit justement de la relation. La faux. La faux peut vouloir dire plusieurs choses. La faux peut vouloir dire que les choses vont très très vite. Quelquefois, si par exemple justement on est sur le plan amoureux sentimental, elle peut, je dis bien dans certains cas, indiquer vraiment le coup de foudre. Comme c'est une belle énergie ici, le 2 de coupe, hein, on voit qu'elle dit des choses plutôt positives par rapport à votre personne, notamment sur le plan des émotions. Je dirais que avec cette carte de la faux, je la ressens plus comme idée effectivement du coup de foudre. Voilà, vraiment du coup de cœur. Et peut-être qu'elle a la sensation que les choses vont très 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 vite. Hein, et c'est ce qu'elle peut exprimer à son entourage. Elle peut aussi dire aux autres qu'elle a besoin, ça c'est l'autre possibilité dont je voulais vous parler, qu'elle a besoin de couper avec une situation dans sa vie par rapport à votre relation. Ça ne veut pas dire mettre fin à votre relation, mais elle a peut-être besoin de mettre fin à quelque chose. Alors on va essayer de creuser pourquoi elle dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette carte de la faux, pourquoi elle dit ça à son entourage. Oui, elle dit ça à son entourage parce que c'est une période de grande réflexion pour cette personne. On voit que cette personne, elle a vraiment entamé en tout cas un processus en elle de remise en question également. Peut-être que vous êtes arrivé aussi dans sa vie, c'est possible, hein, parce que l'ermite, c'est ça, c'est aussi la carte du célibat parfois. Peut-être qu'elle dit ça parce que justement c'était une personne qui a été seule très longtemps, ou vous-même, hein, parce que ça peut être en miroir, vous avez été seule
depuis très très longtemps et que justement cette relation, elle a peut-être démarré très rapidement, ça a été comme un coup de foudre, comme c'est ce que je vous disais, après une période de solitude et d'isolement. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle dit aux autres que c'est allé très très vite, vous voyez, hein, sinon, effectivement, si on est sur l'autre possibilité de la faux, je vous disais que cette personne, elle a peut-être besoin de couper avec une situation de sa vie. Alors ça peut être justement une ancienne relation avec qui il y a encore de la com, ou peut-être que cette personne, elle est en phase de séparation, de divorce. Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir de son côté. Ça demande un certain travail d'introspection pour savoir comment va être la suite du coup et comment on peut couper justement avec l'ancien, ce qu'il y a eu avant. Mais pour ça, ça demande de réfléchir énormément pour bien faire les choses par la suite. Voilà, il y a plusieurs possibilités ici. Alors du coup, je vais demander comment réagissent les autres à ce que dit cette personne de vous et de votre relation. Qu'est-ce qu'ils lui disent en retour, les autres? Qu'est-ce que disent les autres en retour à cette personne? De laisser place à la nouveauté, déjà. Avec le valet de denier, c'est ça, on est sur la nouveauté. On est sur aussi le fait d'apprendre des choses. De saisir aussi des opportunités. Parce que le valet de denier, c'est le jeune, déjà, donc bien sûr le début. Et puis, c'est l'opportunité à saisir. Donc, j'ai l'impression que les gens lui disent, écoute, vas-y, tu te sens bien. C'est ce qu'on voit, vous avez l'air de bien connecter tous les deux. Alors, vis ce que tu as à vivre avec cette personne. Saisis l'opportunité que l'univers te présente et puis voilà, continue à découvrir ce que tu as à découvrir. Voilà comment les choses sont dites, en tout cas par son entourage. Et vous, quel conseil on peut vous donner par rapport à cette situation? Quel conseil on peut vous donner par rapport à cette situation? Quel est le conseil à recevoir pour vous? 4 de denier. Alors, vous, ici, on vous dit de rester sur vos principes. Alors, je crois que je vais recouvrir parce que le 4 de denier, je le trouve toujours un petit peu à double sens. C'est-à-dire qu'à la fois, on vous dit de protéger ce qui vous appartient, d'accord, de conserver ce qui vous appartient, que c'est important. Donc, ça peut être votre rythme de vie, vos habitudes, ça peut être vos valeurs aussi, vos principes vraiment fondamentaux. Ça, c'est important. De ne pas tout chambouler en fait pour l'arrivée de cette personne. Si par exemple vous êtes au début, justement je ressens plus un début de relation avec ce 2 de coupe et comment cette personne peut-être parle de vous et aussi ce que lui disent les autres. C'est le valet de denier qui ressortait, donc on peut être sur un début de relation ici. On vous dit peut-être de faire les choses petit à petit et de ne pas chambouler tout votre univers pour l'arrivée de cette personne. Peut-être de prendre le temps, justement, parce qu'on voit qu'avec la faux, c'est ce qu'elle dit de votre relation, c'est peut-être aller très très vite, que les choses, ça s'est un petit peu bousculé. Donc là, ici, on vous dit de vous préserver. Et aussi comme conseil, on pourrait vous dire attention, parce que l'énergie du 4 de denier, c'est être un petit peu possessif, être un petit peu dans la possessivité. Donc attention peut-être à ça, de ne pas tomber dans la possessivité avec l'autre, ou si l'autre se montre un petit peu
exclusif avec vous, d'y faire attention à ça, peut-être pour rééquilibrer les choses. Il ne faut pas tomber dans cet excès, en fait, de vouloir être tout le temps avec l'autre, de vouloir faire plein de choses avec, de contrôler un petit peu tout, d'avoir la personne que pour soi. C'est bien aussi de faire des choses chacun de son côté, etc. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Ici, de toute façon, le 4 de denier invite toujours à préserver un certain équilibre, parce que c'est le 4, donc c'est les choses qui ne sont jamais dans l'excès. Vous voyez, c'est carré, c'est cadré, jamais dans les excès. Voilà les amis, ce que je peux dire. Je vais arrêter ici. Donc pour vous, choix 3, c'était pas mal également. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à liker la vidéo si ça vous a plu, bien entendu. Et moi, en attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt les amis.